Dans l'esprit de la vérité et de la réconciliation, nous commençons en reconnaissant que l'hôpital de Timmins et du district fonctionne sur les terres traditionnelles de la Première Nation de Matagami, située sur le territoire du traité numéro 9. Nous faisons cette reconnaissance pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité d'améliorer les relations entre les nations, d'améliorer notre propre compréhension des Autochtones et de leur histoire, et de les honorer en tant que gardiens originaux de cette terre. La ville de Timmins est aujourd'hui le foyer de nombreux Inuits, Métis et membres des Premières Nations. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler, vivre et fournir des soins sur ce territoire. L'hôpital de Timmins et du district est conscient du colonialisme au Canada, de son héritage historique et de ses répercussions encore ressenties aujourd'hui. Cette reconnaissance est une première étape pour affirmer notre engagement visant à assurer que tous les habitants du Nord aient accès à des soins équitables et exemplaires. L'hôpital de Timmins et du district a ouvert ses portes il y a près de 30 ans à la suite de la fusion de l'hôpital général Porcupine et de l'hôpital général St. Mary. Nous sommes considérés un hôpital moyen avec environ 195 lits. Nous sommes aussi un hôpital de référence et d'enseignement et nous servons une région vaste. L'hôpital de Timmins et du district fournit des soins exemplaires aux citoyens du Nord grâce à notre personnel qualifié. La main-d'œuvre de l'hôpital de Timmins et du district a plus de 950 postes cliniques et non cliniques. Notre communauté et notre district sont soutenus par une équipe de médecins extrêmement solide. Nous avons plus de 85 médecins qui travaillent à temps plein, qui fournissent des soins en médecine familiale et dans de nombreuses autres spécialités. Notre hôpital est également soutenu par plus de 134 médecins suppléants, dont beaucoup qui reviennent et soutiennent notre communauté et notre district de plusieurs années. Bonjour, je m'appelle Renée Maisonneuve et je suis vice-présidente du conseil d'administration de l'hôpital de Timmins et du district. Au nom du conseil, je suis heureuse de vous présenter le plan stratégique pour les années 2022 à 2027. Nous n'aurions pas pu élaborer ce plan sans votre engagement et votre soutien. Ce plan décrit nos objectifs pour aller de l'avant avec fierté en tant qu'organisation. Des centaines de voix diverses provenant de la ville de Timmins et des districts environnants ont contribué à l'élaboration de ce plan. Nous avons hâte de travailler avec vous au cours des 5 prochaines années afin d'atteindre les objectifs établis dans ce plan. Nous améliorerons l'expérience de nos patients. Nous accordons de l'importance à la santé et au bien-être de tous les habitants du Nord et nous voulons faire une différence positive dans leur vie. En collaboration avec nos partenaires des communautés et des districts, nous nous engageons à améliorer l'expérience et la santé des habitants du Nord. Je crois qu'une expérience positive pour mes patients en tant que pédiatre, qui sont nos tout petits-enfants puis nos adolescents, je crois que cette expérience positive-là, c'est de toute importance. Puis un enfant qui a eu des expériences positives dans le milieu de la santé va continuer ou va avoir plus grande chance d'avoir des expériences positives dans le milieu adulte. Le comité consultatif des patients et des familles permet aux membres d'être des porte-parole en s'exprimant sur divers politiques, projets et expériences qui ont lieu à l'hôpital de Timmins et du district. Nous jouons un rôle important en mettant à l'avant-plan l'expérience vécue par le patient ou ses membres de soutien. Nous apportons une perspective différente à la table et nous nous assurons que l'hôpital de Timmins et du district continue à améliorer les services offerts à notre communauté. Nous améliorerons l'expérience et le bien-être de nos prestataires de services de santé. Ensemble, nous sommes plus forts. En collaborant avec notre personnel, nos médecins, nos partenaires, nos patients et nos familles, nous contribuerons à créer un système de soins de santé qui favorise l'équité et le bien-être et qui attire des travailleurs du domaine de la santé dans le Nord.
Comme dans tous les domaines, lorsque les employés sont heureux, en santé et se sentent en sécurité, ils ont tendance à donner des services qui sont de meilleure qualité. Mais évidemment, lorsqu'une personne est heureuse de faire ce qu'ils font, ils ont tendance à donner un tout petit peu plus aux patients. Les patients remarquent aussi lorsque les employés sont heureux. Souvent, j'entends parler des infirmières, des patients qui me disent que les infirmières qui sont occupées d'eux étaient heureuses et qu'ils semblaient aider les patients de meilleure façon. Nous améliorerons la santé de la population. La santé de la population consiste à considérer notre district dans son ensemble comme un système. Il s'agit vraiment de s'assurer que nous fournissons le bon soin au bon moment et au bon endroit, et que nous sommes toujours responsables envers les membres de notre communauté pour améliorer les résultats de santé de notre population. Lorsque je pense aux soins de santé, puis l'importance d'avoir les agences travailler de tout près en collaboration ensemble, ainsi que l'hôpital, je crois que c'est important qu'on soit à la fine pointe de la technologie pour livrer un traitement très avancé pour répondre aux besoins de la communauté. Je pense à trouver des façons innovantes pour travailler avec les partenaires et l'hôpital pour assurer que nous, dans le Nord, on soit en mesure de desservir notre population comme la population est desservie dans les autres régions de la province. Nous soutiendrons la santé financière de notre hôpital. Il est important de maintenir la santé financière de l'hôpital de Timmins et du district, car il est vital de s'assurer que notre hôpital est financièrement viable pour répondre aux besoins actuels et futurs de notre communauté et du district. Notre hôpital continuera à être un champion dans la création d'une transformation durable du système de soins de santé. La viabilité financière signifie que nous créons un équilibre entre les ressources dont nous disposons et la façon utilisée pour obtenir les meilleurs résultats pour nos patients. Nous nous concentrerons sur l'équité et la responsabilité sociale. L'équité en santé signifie que les membres de la communauté et nos patients ont un accès juste aux services de santé et aux traitements, et que le système de santé offre les services qu'ils ont besoin pour être en meilleure santé. Pour le district de Cochrane, cela veut dire de mieux comprendre les individus et les populations que nous desservons, d'identifier les lacunes et les obstacles et de travailler de près avec nos partenaires pour s'assurer que les services de santé sont offerts à tous. Eh bien, pourquoi un plan stratégique? C'est pour améliorer votre hôpital, parce que c'est votre hôpital. C'est pour donner les meilleurs soins possibles à vos grands-parents, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants, et la communauté de Timmins et toutes les communautés environnantes. À un moment donné, on va tous avoir besoin de cet hôpital. Et ce plan, bien, c'est pour vous donner les meilleurs soins possibles.